Hii ni operation ya kupiga ADF, hii ni kambi ya ADF. Tumekamata silaha zao hapa, kumekufa 5 kwanza hapa 5. Hapa kuna kufa karibu sisi. Ni kambi zao tunalungula. Hii ni haka yetu tunarekipere hapa. Bana ndula. Bana ndula. Courage mezafa, courage. Tumerekipere ile kwanza. Afande. Dawa hapo ile. Ile dawa hapo. Amena ndula hapa. Kagako. Okay. Amana, mwerekipere kwa wapi? Ile sira kwa wapi? Mko wapi? Mwerekipere sira ngapi? Sira ngapi mwerekipere pale? Mwerekipere ngapi? Maiti ngapi? Maiti 5, 6. Okay, bana ndula. Corro, Kagakolo. Advance. Kambi hapo. Tunamkuza kambi hadi. Unaona gisa amefanya kazi pesa. Courage. J'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentre dans ce cadre. Je pense aussi et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu de ce soir. Non, parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns et les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc je voudrais que vous tous qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication
avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques. Et chaque fois qu'un officier, quelle que soit son origine tribale, est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une parenthèse. J'espère qu'il n'y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. C'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier en moi. Il m'avait confié une fois. Kabila Père, hein? Kabila Père. Que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Hewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas s'il voulait parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis. Ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques de Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants. C'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a confié. Mais est-ce dire qu'il s'agit de Joseph? Je ne sais pas. Il ne me les a pas montrés. Il y en a même un qui était arrivé ici à Lumbashi. J'ai oublié son nom. Je vais rechercher ici. Je suis surpris. Nous avons signé il y a très peu de temps une déclaration conjointe avec Martin Fayoulou, le FCC, et un vol de Denis Sanga, dont Denis Sanga en personne, et Moïse Katumbi pour le compte d'ensemble pour la République, que Fayoulou prenne l'initiative d'aller voir Félix Sélassol. Je trouve cela un peu indécent. Donc il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition. Et je crois que nous allons en tirer les conséquences. Pensez-vous qu'une démarche de cohésion nationale devrait à tout prix être pensée de manière collégiale, ou on pourrait dire que les présidents Fayoulou envisagent des consultations progressives, un peu comme le président Kabila l'a fait à l'est du pays, où il consulte les forces vives? Il n'y a pas à penser, nous étions déjà dans une certaine collégialité, nous travaillons ensemble. La preuve, c'est les communiqués conjoints que nous avons publiés. Et donc, nous croyons cheminer dans ce sens-là. Nous, en tant que force de l'opposition, avec nos revendications à nous, donc notre cahier des charges, et de l'autre côté, la majorité union sacrée. Et nous travaillons tous ensemble à pousser à ce que nous parvenions au dialogue national à travers les pactes sociaux que portent les évêques catholiques et Senko. Qu'il aille maintenant discuter seul à seul avec Félix Tshisekedi signifie quoi? C'est dont ils vont parler. Tous les deux va être opposé à qui? C'est pour quel intérêt? Ça va nous avancer en quoi? Parce que ça ne sera que des discussions à eux deux. Je me pose des questions. Ça nous avancera à quoi? Et je me demande si ce n'est pas la voie d'une nouvelle alliance qui est en train de
frayer un chemin et que demain, nous allons nous retrouver avec Martin Fayoulou dans l'autre camp. Bon, chacun s'assumera vis-à-vis de l'histoire. Entre les lignes, on pourrait comprendre à travers vos propos que Martin Fayoulou serait dans une démarche pour couper l'herbe sous les pieds des autres leaders de l'opposition? Bon, si c'est cela, si c'est dans ces calculs-là, tant mieux pour lui. Il n'y a pas très longtemps, il avait mis en marche une autre initiative ici qui avait fait flop. J'ai l'impression qu'il n'en a pas tiré des leçons. Il avait initié un dialogue ici sans tenir compte de rapports de force et comme si il devait attendre un cadeau de Félix Tshisekedi qui un jour a fait une sortie pour pratiquement botter en touche et dire qu'il n'était pas intéressé. Bon, écoute, si aujourd'hui il pense nous donner les pions en allant vers Tshisekedi, peut-être pour une alliance, ça c'est son choix à lui, il s'assume. Nous continuons, nous, notre combat. Très bien. Alors, on devrait attendre une réaction officielle de la part d'Ensemble pour la République à ces propos? Bon, écoute, les partis à ce niveau-là, je verrai. Il y a des discussions. En ce moment-ci, les gens essaient de comprendre ce qui se passe. Et puis, finalement, on verra s'il y a opportunité d'une position officielle. Mais moi, je n'en vois pas l'opportunité. Je fais un commentaire, je donne mon point de vue en tant qu'acteur politique et je ne vois pas mon parti prendre une position officiellement pour parler de la personne de Fayoulou. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Honorable Mike Mkibaye, merci. Merci.